Chère Françoise, merci d'être avec nous sur cette proposition. Je vais te laisser la main. Mais avant tout, puisqu'il y aura peut-être des personnes à qui je n'aurais pas eu la chance de le dire, je vous souhaite une année pleine de lumière. Alors, c'est stupide quand je dis ça, parce que la lumière, on l'a toujours. Donc, plus exactement, je vous souhaite une année où vous ayez la facilité de revenir et de rechoisir sans cesse votre lumière. C'est plus juste, je crois. Alors Françoise, donne-nous une approche spéciale, s'il te plaît, de l'EFT pour nous aider justement en cas de besoin. Oui, bonjour Céline, bonjour Rodolphe, bonjour Séverine et bonjour à toutes celles et ceux qui verront cette vidéo ou cet audio en replay. Alors tout d'abord, moi aussi, je vous souhaite bien tout le bonheur du monde, c'est-à-dire que votre cœur soit rempli de joie, de lumière, de bonheur, de santé et de tout ce qui vous tient à cœur. Et donc, merci pour ton invitation et je suis heureuse de partager cette fabuleuse technique qu'est l'EFT, Emotional Freedom Techniques, technique de libération des émotions, qui m'a aidée, je peux dire, tous les jours pendant 2 ans, pendant le parcours cancer que j'ai eu, pour justement passer au-delà des chocs, on pourrait dire des traumas, vécus et que tout le monde vit dans sa vie quotidienne, qui peuvent être des mauvaises annonces, des peurs, qui peuvent être des douleurs également. Tout cela, l'EFT peut l'aider. Donc l'EFT peut nous aider à les traverser. Donc les chocs, c'est émotionnel, mais également il y a une composante de l'EFT qui nous aide au niveau purement physiologique à détendre le corps et qui par là peut nous aider pour calmer des douleurs, peut nous aider à dormir, peut nous aider de manière très pratico-pratique. Et il y a un second effet EFT, moi je dis les trois effets qui se coulent. Second effet de l'EFT, c'est travailler sur justement les chocs en se remettant dans l'ici et maintenant du moment du choc et juste vraiment, alors je suis désolée, je suis enrhumée, je suis un peu malade, donc par moments ça va cafouiller, je m'en excuse à l'avance. Et donc, en nous remettant dans ce que l'on ressent quand on repense à ce qui nous est arrivé de dommageable, on peut arriver à, je dirais, percer la bulle de l'émotion que l'on a construite tout autour. Donc, ce que l'on a vécu, on l'a vécu. Ça, on ne peut pas changer le passé. Mais par contre, on change notre regard intérieur, notre regard inconscient sur ce qui s'est passé. Parce qu'il ne faut pas oublier que notre inconscient n'a qu'un but dans la vie, c'est nous permettre de survivre. Donc notre mémoire est toujours en train de rappeler quand on vit quelque chose, est-ce qu'on a vécu quelque chose de pareil, est-ce qu'on a vécu et quand c'est négatif, eh bien, elle nous remet en état de stress, en état de défense, et ça augmente le choc émotionnel, et ce qui fait qu'on peut avoir plusieurs chocs de même type et avoir de plus en plus de réactions. Et ça, l'EFT nous permet de les dégager. C'est pour ça que je peux dire, oui, j'ai eu passé 3 cancers, bon, j'ai eu des hauts, des bas, mais franchement, je n'en ai pas un mauvais souvenir parce que je n'ai plus de souvenirs émotionnels. Je l'ai vécu. Consciemment, je sais que ça a été parfois très dur. Je sais que j'ai vécu des moments d'angoisse, de peur, de douleur. Mais si on me dit maintenant, oui, bah, j'irai pas jusqu'à dire c'était bien, mais c'est neutre. Et c'est vraiment ça que je désire du plus profond de mon cœur, partager. Alors, comme on était dans ce calendrier de l'Avent où on parlait de notre foi, de notre mission, moi, franchement, ma mission, c'est de partager cette technique
que l'on peut apprendre et utiliser en 5 minutes au premier niveau. Alors je ne parle pas d'aller chercher des traumas très profonds pour ça. Il faut voir des spécialistes qui ont été formés, comme Rodolphe ou comme moi, parce qu'il y a vraiment des protocoles pour ne pas faire, alors je ne veux pas dire plus de mal que de bien. Bon, il y a certains professionnels qui diront on ne fait jamais de mal avec l'EFT, mais parfois ça peut être très très violent. Et on peut quand même, augmenter les blocages dans certains cas. Mais donc, pour passer des choses que l'on vit surtout dans l'instant, c'est impeccable. Et c'était ça que je voulais vraiment offrir parce que, ben, ça ne coûte rien. En 5 minutes, on l'apprend et on peut l'utiliser toute notre vie. On peut commencer à l'utiliser sur des bébés qui pleurent, qui sont stressés, simplement en frottant. Puisque le but enfin le principe de l'EFT, c'est stimuler des points d'acupuncture, d'arrivée des méridiens sur le visage, le torse et les mains. Donc on dit que c'est une méthode de tapping, de tapotage, parce que souvent on voit les gens qui font ça, mais ça peut être une stimulation très légère, donc un frottement, une pression. Et quand on travaille avec des bébés, je l'ai fait également, et puis je pense que Rodolphe, tu as dû le faire également, il suffit de frôler, de stimuler, mais avec douceur, et même sur soi. On n'a pas besoin de se tapoter en disant d'y aller très très fort. Donc, alors là, je vous propose de commencer par le travail sur une émotion. Donc, excusez-moi. Heu, Dans ce cas-là, quand on veut travailler, alors il y a plusieurs cas de figure. Si on travaille sur maintenant, c'est-à-dire, bon, je reviens à mon vécu, je suis dans la salle d'attente, je vais me faire une, prise de sang. J'ai horreur des prises de sang parce que ça fait mal, ça pique, donc on m'a déjà raté, enfin on m'avait déjà raté plusieurs fois. Donc, ou une anesthésie ou enfin une perfusion ou que sais-je. Donc le principe, c'est on se pose. On peut fermer les yeux, se dire d'abord: «Qu'est-ce qui se passe? Je vais avoir une prise de sang, j'ai peur». L'émotion, donc là, j'ai peur. Ou cette émotion, je la sens dans mon corps. Donc ça peut être une barre, au-dessus de la tête, ça peut être les mâchoires qui se crispent, ça peut être la nuque qui se raidit, une boule dans la gorge, une grosse boule dans l'estomac, des sensations de picotement dans les mains, enfin, c'est vous qui savez. Donc, vous allez chercher et c'est là où c'est une méthode holistique parce qu'on relie le mental au corps. Parce que dans notre, vision occidentale, cartésienne de du corps, de l'esprit, de la médecine, de tout. Il y a le corps d'un côté et il y a la tête de l'autre. Il y a les médecins du corps, les médecins, il y a les médecins de la tête, les psys, quelque chose. Alors qu'en fin de compte, tout est relié. Le stress a des répercussions physiques, mais un stress physique a des répercussions mentales. Donc là, on arrive à se replonger totalement, on pourrait dire, dans notre unicité, que ce soit dans la tête, dans le corps, dans nos ressentis. Et on va aller chercher, on va rechercher vraiment ce que l'on ressent. Parce que malheureusement, actuellement, beaucoup de gens sont déconnectés du corps, notamment de plus en plus avec tout ce qui est les écrans, les réseaux, etc., où on est totalement dans le mental, dans la vision, dans l'audition, mais on n'est plus dans le ressenti physique. Et quand on l'a, souvent on le met de côté, parce qu'on a été éduqué d'une manière où ben, il ne faut pas se plaindre, il faut toujours avancer, il faut toujours travailler, il faut serrer les dents. Pour une femme, c'est encore pire parce qu'il faut être celle qui aide, celle qui s'occupe de la maison, bien que ça change, heureusement. Mais voilà, il y a tout ce bagage dont on est totalement inconscient qui est là et qui fait que, ben, on s'est détaché de notre corps et souvent on se rend compte, ben, une fois qu'il crie au secours et qu'il somatise et qu'il se manifeste par,
une maladie, par une douleur, par un trouble physique. Et là, il dit stop. Et donc là, on y va, mais en douceur. Donc là, par exemple, je pourrais dire, bon, je vais avoir une piqûre. Ah, qu'est-ce qui m'arrive? Je vais avoir une piqûre. Quelle est mon émotion? La peur. À combien? Également. Alors, où je la ressens? Donc là, moi, c'est, mettons, une boule dans l'estomac. À combien? Sur une échelle de 0 à 10. 0 étant le bien-être absolu, 10 le mal-être absolu. Quel chiffre vous vient spontanément à l'esprit? Et à la limite, on s'en fiche du chiffre. Parce que moi, j'ai vu des personnes qui disaient spontanément 10. Ah oui, mais j'ai pas si mal que ça, donc ça peut pas être 10, c'est que 5 ou 6. Non. La tête dit, l'inconscient dit 10. Donc, on y va pour 10. Et un conseil que je donne, prenez une feuille et marquez juste ça, parce que vous allez en avoir besoin. Également, prévoyez un grand verre d'eau. Donc là, en l'occurrence, je me suis préparé ma tisane, parce que comme on travaille sur l'énergétique, on a besoin d'être hydraté. Et souvent, on est déshydraté également parce que on oublie de boire, on oublie les signaux. Donc, je vous conseille d'aller chercher un verre d'eau si vous ne l'avez pas à côté de vous. Et je vous attends. 2 minutes. Eau, tisane, bon, la vodka est fortement déconseillée. On ne la voit pas à l'écran, mais ça vous fera l'effet contraire. Et le grand avantage avec le l'EFT, c'est que si nous sommes plusieurs à avoir le même cas de figure, moi j'ai vu faire de l'EFT en salle d'attente de l'oncologue avec d'autres personnes. Et donc, il y a ce qu'on appelle les bénéfices partagés. Si on dit à haute voix ce que, donc moi c'était je ressentais, j'attendais un diagnostic, ben, j'avais proposé aux personnes et elles le faisaient en même temps que moi. Le, le fait d'entendre une autre personne inconsciemment créer des relations avec ce que l'on vit et permet de dégager également des choses que soi-même on vit, même si on n'en parle pas consciemment. Donc là, c'est une chose, si vous êtes avec des copines et que toutes vous avez peur de quelque chose qui va vous arriver, eh bien faites une ronde de FT. Il y a une personne qui se lance, qui le dit et ça peut vous aider. Sinon, avez-vous un trouble que vous voulez, un trouble ou une petite émotion que vous désirez en direct calmer, là, parce que sinon je peux le faire avec vous. Rodolphe, je ne t'entends pas, tu n'as pas ton... Ah non, mais non, j'ai coupé, j'ai coupé. Ah oui, j'ai un petit coup de mou, un petit coup de mou aujourd'hui. Un petit Bon, coup si de vous êtes mou. d'accord, on va le faire comme ça vous allez voir. Donc, moi j'ai un souci de mémoire, donc je note tout quand on me le Ah, dit. mais tu fais bien, tu fais bien. Je sais que ça coupe comment, le- la relation, c'est moins spontané, mais c'est beaucoup plus pratique. Donc, Rodolphe, maintenant là tu vas passer cobaye. Là, actuellement, qu'est-ce que tu ressens? Donc, tu disais, Sentiment de vide, ouais, un sentiment de vide. donc, Je dirais ça. un sentiment de vide. Ok. Si c'était une émotion, qu'est-ce que cela pourrait être? Alors, les principales émotions sont la peur, la honte, le dégoût, la tristesse et la colère. Les principales émotions négatives, parce qu'évidemment, il y a la joie et l'amour qui sont positifs, mais on ne va pas les traiter. Donc, celles-là, on les met de côté. Donc, est-ce que ça correspondrait à l'une d'elles ou est-ce que un mélange? Enfin, c'est toi qui sais. Ouais.
il y a de la tristesse et de la peur, parce que ça serait de l'inquiétude. Donc inquiétude, oui, peur. Ok. Bon, on va partir sur l'inquiétude parce que c'est plus simple pour montrer, utiliser les mots qui vous viennent à l'esprit. Ton inquiétude, si tu fermes les yeux et que tu regardes au fond de toi, ce sentiment de vide, cette inquiétude, tu la ressens où dans ton corps? Donc, Ici. qu'est-ce que tu dirais? Est-ce que tu pourrais dire un mot ou c'est juste ici? C'est... Ouais, c'est... Ah, je sais pas, Ça bouillonne, c'est comme une Alors, envie de vomir, tu vois. Enfin, c'est une d'accord. envie de vomir, mais qui remonterait pas. Une envie de vomir qui resterait à sa place. C'est- Ok. Donc là, par exemple, moi, pour ce que dit Rodolphe, je marque ça bouillonne comme une envie de vomir qui resterait à sa place. On marque exactement ce qui vous vient à l'esprit, sans essayer de faire des phrases. Et si on a envie de parler, je dis bébé ou émal, eh bien on marque émal. On, on marque ce qui sort. Sur une échelle de 0 à 10, 0 étant le bien-être absolu, 10 le mal-être absolu, quel chiffre te vient spontanément à l'esprit? 7, tout à l'heure, c'était 7. Ok. Et y a-t-il une phrase qui te vienne à l'esprit? Ça peut être je suis nul, j'y arriverai pas. Enfin, c'est toi qui sais. Ou rien. Et c'est ok. C'est c'est dommage. Ok. Alors, la première phrase, la première phase de la ronde, puisqu'on appelle la ronde la stimulation de tous les points, est une phrase où on reprend tout ce qui a été écrit, au mot à mot, et en stimulant des points et en disant une phrase d'acceptation. Donc l'idéal, c'est de pouvoir dire je m'aime et je m'accepte comme je suis et je fais toujours de mon mieux. Mais au début, c'est pas toujours facile de dire je m'aime. Donc dans ce cas-là, il faut trouver une phrase qui vous parle. Ça peut dire je suis une belle personne et je fais toujours de mon mieux. Je fais toujours de mon mieux. C'est OK. Une phrase où on accepte qu'il y ait ce problème et enfin reconnaître où on reconnaît le problème, où on l'accepte, où on accepte d'avoir ce problème. On accepte que notre corps nous dise cela, que notre tête nous dise cela. Donc je te demande, Rodolphe, peux-tu dire je m'aime et je m'accepte tel que je suis? Ouais, moi, je m'adore, je m'aime, je m'accepte. Il y a aucun... Alors là, il n'y a aucun souci avec la phrase d'acceptation. Alors je dirais, dans la mesure où tu n'es pas un dieu adoré et peut-être un mot un Ouais, peu... ouais, ouais. Non, 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 il n'y mais a, il y a pas de... plaisanterie. Alors, tout ça, il faut rester léger, hein. On est vraiment dans le dialogue avec soi-même. C'est comme si on se prenait dans les bras. On n'est pas là pour faire quelque chose de très dur. Et donc, je vais reprendre les phrases de Rodolphe. Et quand vous ferez, vous verrez au fur et à mesure de la ronde, s'il y a d'autres choses qui vous viennent à l'esprit, dites-le, lâchez, qui peuvent ne rien avoir, mais lâchez ce qui vous vient, tout en stimulant les points. Donc la première fois, c'est on stimule le point karaté, puisque c'est dans les films de karaté, c'est là où les gens tapaient sur les briques. Donc ou en stimulant, ou en frottant, comme vous voulez, ou comme ça, en redisant exactement ce qui a été dit 3 fois. Donc, Rodolphe, tu répéteras après moi. Et puis, vous pouvez le répéter en même temps que Rodolphe, si vous le voulez, ou dans votre tête, si cela vous gêne. Même si en ce moment, j'ai ce sentiment de vide. Même si en ce moment, j'ai ce sentiment de vide. Cette tristesse, cette peur, cette inquiétude. Ouais, cette tristesse, cette peur, cette inquiétude. Ça bouillonne là, Ouais, c'est là. comme une envie de vomir qui resterait à sa place. Voilà, comme une envie de vomir, mais gentiment à sa place. Ouais. À 7. À 7, oui.
C'est dommage. C'est dommage. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis et je fais toujours de mon mieux. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis et je fais toujours de mon mieux. Même si en ce moment j'ai ce sentiment de vide, Même si en ce moment j'ai ce sentiment de vide, de tristesse, de peur, d'inquiétude, de tristesse, de peur, d'inquiétude. à 7. À 7. Ça bouillonne comme une envie de vomir qui resterait à sa place. Ouais, ça bouillonne comme une envie de vomir qui restera à sa place. C'est dommage. C'est dommage. Je suis une belle personne et je fais toujours de mon mieux. Je suis une belle personne et je fais toujours de mon mieux. Même si en ce moment j'ai ce sentiment de vide, cette tristesse, cette peur, cette inquiétude, Ouais, même si j'ai ce sentiment de vide en ce moment, cette peur, cette inquiétude. à 7. À 7. Ça bouillonne comme une envie de vomir Ça bouillonne comme une envie de vomir qui resterait à sa place. qui restera à sa place. C'est dommage. C'est dommage. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis et je fais toujours de mon mieux. Je me mets que je m'accepte tel que je suis et je fais toujours de mon mieux. Alors maintenant, on va stimuler chaque point d'arrivée des méridiens. Le premier, c'est au-dessus de la tête. Alors, si cela vous gêne de le stimuler, ne le faites pas. De même que s'il y a un point qui vous gêne, ne le faites pas. Alors, vous voyez sur Céline, le Oui, premier effet qui se coule, qui est celui de relaxation, donc le bâillement. En ce moment, ce sentiment de vide. en ce moment, ce sentiment de vide. Au début des sourcils. Alors on peut le faire avec une main, avec l'autre main, avec les deux mains. Changer de côté en tour de route, il n'y a aucun problème. Donc, cette tristesse, cette peur, cette inquiétude. Cette tristesse, cette peur, cette inquiétude. Après, vous avez le coin de l'œil, là, sur l'os. Ça bouillonne comme une envie de vomir qui resterait à sa place. Ah, ça bouillonne comme une envie de vomir là, mais qui restera à sa place. Sous le nez, là, le creux de l'ange. À 7. À 7. Ouf. Le creux du menton. C'est dommage. Ah, c'est dommage. Ça va, Rodolphe? Ah, ça remonte. Ah, ça remonte. Alors maintenant, il y a, alors officiellement, sont les creux des clavicules. Donc là, vous voyez les clavicules, c'est là. En pratique, vous mettez la main sur le plat et vous tapez, ou vous frottez, ou vous faites le gorille comme Rodolphe. Les enfants aiment bien faire ça. Mais vous vous amusez, vous faites ce que vous avez envie de faire. Ça remonte. Qu'est-ce que ça remonte? Ah, ça. Bah, Non, non, ah, qu'est-ce que ça remonte, ce que tu me ah, disais? qu'est-ce que ça remonte? Oui, je te laisse, je te laisse. Qu'est-ce que ça remonte? Et là, je reste vraiment sur la base, hein, je fais pas la... Ah oui, oui. Après, vous avez sous le torse, pour nous les femmes, là où passe le soutien-gorge. Je ne sais plus où j'en étais. Oui, ce sentiment de vide. Ce Alors, si vous sentiment de perdez le vide. fil, vous reprenez, puis vous continuez. Ah, ce sentiment de vide. Ouais. Alors, avant, il y avait un point sous les seins. Moi, je le fais ici. Je le change. Cette tristesse, cette peur, cette inquiétude. Cette tristesse, cette peur, cette inquiétude. Alors, ça bouillonne comme une envie de vomir Ça bouillonne comme une envie de vomir. qui resterait à sa place. Là, qui restera à sa place. À 7, À 7. c'est dommage. Ouais, ouais, c'est dommage. Ouais. Maintenant, vous arrêtez, vous fermez les yeux, vous prenez une grande respiration, vous buvez un peu d'eau. Et Rodolphe, maintenant, tu vas me dire où tu en es. Est-ce que tu ressens toujours la même chose, ce sentiment de Non, vide ou autre chose? non, 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 ça s'est transformé en
en énervement. Ok. Et Ah ouais, 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 oui. et cet énervement, tu le ressens, ça serait quoi comme... alors, tu le ressens à quel endroit dans ton corps? Alors, ça serait toujours le bouillonnement, mais beaucoup moins fort. À combien, donc, cet énervement et ce bouillonnement, entre 0 Alors, et 10? le bouillonnement et l'énervement, ah, on est à 3. Ok. On Est-ce vient que des- tu peux y rattacher une émotion quelconque? Dégoût, honte, peur, colère, tristesse ou rien, ou c'est juste un énervement? Ah bah, énervement, c'est la colère, mais ça s'est en fait, ça s'est calmé avec l'autre tapping. Ouais, c'est dommage, Et j'allais demander zut, zut, justement quoi. la phrase qui vient, donc ce serait c'est dommage. Ouais, c'est zut, zut, Zut! zut, ouais. Alors vous voyez, normalement, après une première ronde qui peut être très courte, par contre, si vous êtes vraiment dans l'émotion, s'il y a des choses qui reviennent, continuez la ronde. Donc c'est le dessus, début des sourcils, coin de l'œil, sous le nez, le menton, les clavicules, sous le bras et le poignet. D'accord. Là, Je ne connaissais pas celui du poignet. le creux du poignet où plusieurs méridiens arrivent. D'accord. Ok. Là. Donc moi, je le fais voilà, avec la main. Et donc, quelque chose doit avoir changé. Une fois que vous avez fait cette ronde, alors quelquefois le taux, enfin le curseur peut augmenter, ce qui est normal, mais la plupart du temps, ça diminue et on passe à autre chose. Donc vous remarquez encore ce qu'il y a, et puis on va refaire une ronde. Donc, quand on le fait après, on ne le fait qu'une seule fois sur le point karaté. Dernière précision, on enlève les montres électroniques ou électriques et on ne croise pas les jambes pour que l'énergie passe. J'avais Elle oublié. regarde si j'ai les jambes croisées par la caméra. Non, tu ne verras rien, hein. Enfin, c'est conseillé, voilà. Après, tu connais. Non, Rodolphe, même si en ce moment je ressens cet énervement, Même si en ce moment je sens cet énervement. ce bouillonnement là, Ouais, ce bouillonnement là. à 3, Ah, 3. zut, Ah, zut, zut, zut. je suis une belle personne et je fais toujours de mon mieux. Je suis une belle personne. Je fais toujours de mon mieux. Ou alors, c'est OK pour moi. C'est OK pour moi. Et là, on va directement. Cet énervement. Cet énervement. Donc, quand on en ressent le besoin, par moment, on peut avoir le besoin de tapoter plus sur un endroit. Moi, j'ai pris l'habitude de le faire très rapidement, mais si vous sentez vous ressentez vraiment, bah, continuez avant de passer au point suivant. Ce bouillonnement, là. Oh, ce bouillonnement là. Et quand on dit là, on pense à l'endroit physique où ça se situe. À 3, quoi de À l'œil, à 3. 3, sous l'œil, zut. Zut. Sous le nez, l'énervement. Ah, l'énervement. Creux du menton, le bouillonnement là. Ça Le bouillonne. bouillonnement. Ouais, là. Les clavicules, à 3, À 3. sous le bras, zut. Zut. Et là, tout cet énervement. Tout cet énervement pour rien en plus. Alors, vous prenez une grande respiration, vous buvez un peu d'eau, vous baillez éventuellement. Oh, ah, j'en ai eu des frissons.
Je te fais autant d'effets que ça, c'est génial. Oui, tu m'as toujours fait de l'effet, Françoise. Maintenant, Rodolphe, tu fermes les yeux. Que ressens-tu? Ressens-tu toujours cet énervement ou autre chose? C'est toi qui sais. Énervement, non. Bouillonnement, non. Ça commence à partir, hein. Enfin, ah, au même endroit, non, c'est parti même. Euh, je tremblote un peu, mais je pense que c'est le deuxième effet qui se coule. C'est de l'énergie qui recircule, donc Qui ça, circule partout. qui circule partout. Donc, tu sais, j'ai des frissons dans le dos et puis j'ai un petit peu de tremblote dans les membres. Donc, je pense que c'est l'énergie qui se remet. Ou alors c'est Euh, l'effet post-réveillon. Ouais, c'est ça. Non, mais non, par rapport au truc de départ, non, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, c'est zéro. Donc, vous voyez, quand on vit quelque chose sur l'instant, il faut continuer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Et là, ça s'est fait en 2 rondes, puisqu'on a fait deux circuits complets. Séverine, as-tu des questions ou as-tu besoin d'un éclaircissement quelconque? Oui, bonsoir. Ouais, je veux bien, parce que du coup, tu fais une première ronde que sur le côté du... Alors, Tu fais on toutes les fait la phrases. première phrase totale. Ouais, c'est ça. La phrase totale avec tout ce que l'on a marqué, on le fait toujours en stimulant le point karaté. Donc, en clair, comme c'est une TCC, une thérapie cognitive et comportementale, oh, je trouve plus mes mots, hein, excusez-moi, on replonge notre inconscient dans ce que l'on ressent de mauvais, de mal et dans la situation négative. Et quand on stimule ce point-là, on envoie à notre corps un signal de détente. Donc c'est comme si on lui disait, raconte-moi ce qui ne va pas, et tu vois, je suis là, tu ne crains rien, tu es en sécurité. Voilà le principe. Donc, la première fois, comme on ne sait pas trop où on va et c'est vraiment on replonge, parce que là, on parle de ce qui est en direct, mais je vais vous montrer une seconde ronde où on va parler de quelque chose qui a été, enfin, traumatisant. Toujours traumatisant puisqu'on s'en souvient, mais pas forcément fort. Puisque le but, c'est pas d'aller travailler des choses énormes, c'est de travailler des choses qui nous pourrissent la vie, des petites choses, une annonce négative, une peur, enfin. Donc là, on replonge dans le souvenir qui nous a marqué de manière négative et qui a rappelé et qui a fait rappeler à notre inconscient souvent un souvenir équivalent ou de même teneur et pour lequel il a eu une expérience négative auparavant. Et c'est pour ça qu'il se met automatiquement en position de défense. Par exemple, un enfant à qui on dira, les parents, t'es nul, t'es pas beau, qu'il l'entendra de la part de ses parents, de la part de ses frères et sœurs. Après, quand un prof lui dira, mais t'es nul, ça réactivera ce circuit, un circuit neuronal, et donc ça fera remonter toutes les émotions négatives qu'il a vécues et qui se sont amplifiées au fil du temps. Voilà le principe des chocs émotionnels qu'on enquiste. Et c'est pour ça qu'on a souvent des blocages ou qu'on a des peurs. Et c'est... Alors, je dis, l'EFT fonctionne très bien à chaque fois que l'on dit c'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi, je ne peux pas. Je ne peux pas monter dans une voiture, dans un avion. C'est plus fort que moi, j'ai peur des piqûres. C'est plus fort que moi, quand on me dit ça, je réagis de manière agressive. Voilà. Donc voilà le principe. Donc au début, on fait la première fois, Séverine, je ne sais pas si tu m'entends toujours, mais 3 fois la phrase complète pour bien dire au corps et à l'esprit, tout va bien, on va toucher à ça, mais tu es en sécurité. Et après, à chaque fois qu'on fera une ronde supplémentaire,
On ne dira la phrase complète qu'une seule fois. Alors là, on l'a vu pour ce qui se passe en temps réel. On peut également le faire sur un souvenir, sur quelque chose qui nous a marqué. Bon, Céline, as-tu quelque chose qui te viendrait à l'esprit pour changer? Ou Séverine? Un événement tout petit, hein. Bon, je ne demande pas quelque chose de gros. Si on y pense, c'est que ça nous a marqué. Voilà, on part de ce principe-là. Sinon, bon, je vais vous le faire en théorie. Par exemple, ou Rodolphe, as-tu quelque chose hein, qui te viendrait à l'esprit Moi, j'ai toujours ça, quelque chose. Tout Vas-y le alors. pied, hein. Alors, c'est pas forcément. Enfin, j'ai déjà travaillé, donc c'est pas très gros. Et je ne veux Mais- pas savoir ce dont il s'agit, hein. Ah oui, mais non, bah non, bah tu Ah, sauras non, pas. mais justement, ce qui est bien dans cette technique, c'est que Ouais. on respecte la personne qui est en face en tant que praticien. On ne sait jamais ce dont il s'agit, sauf si la personne veut le partager après. Ouais. Ok. Et quand on travaille Euh, sur euh, soi, on cherche vraiment le moment précis, l'acte qui s'est passé. On ne dira pas, par exemple, c'est plus fort que moi, à chaque fois que je vois que je vois une seringue, j'ai peur. Non, là, c'est trop vague. ouais. Dans ce cas-là, on ira chercher la dernière fois que j'ai eu un prélèvement de sang, ou la dernière fois qu'on m'a piqué, ou la fois la plus douloureuse, la fois qui me revient à l'esprit. Mm. Elle était pile poil dedans, hein. Parce que moi, une prise de sang, je m'évanouis, hein. C'est... Et Ouais, la dernière fois, elle n'a même pas eu le temps de me piquer que je suis tombé dans les vapes. Mais c'est pas ça que je voulais voir. C'est pas ça que je voulais voir. non, non, mais bon, donc, J'ai quelque chose. tu as quelque chose. Donc, on ferme les yeux. Rodolphe ferme les yeux. Pense à ce moment. Hmm. Bon, là, je demande un moment court, hein, quelque chose qui... Parce qu'après, il y a d'autres techniques pour aller voir des choses longues. Là, c'est pour vous apprendre, vous, à gérer quelque chose. Ça peut être une phrase blessante d'un collègue, ça peut être pour un enfant, euh, enfin, un geste agressif, ça peut être un chien qui a fait peur. Enfin, ça peut être tout et n'importe quoi, mais c'est vraiment quelque chose qui vous a marqué et dont vous voulez vous débarrasser. Donc là, je le dis parce que enfin, je prends cet exemple parce que ce sont les plus simples et ce sont ceux qui reviennent régulièrement. Et après, on va reprendre le même principe, c'est-à-dire, Rodolphe, euh, peux-tu es-tu dans ce moment? Oui, Ce moment a-t-il été long ou court? très court. Très court. Donc, quand tu replonges dedans, que ressens-tu? Ressens-tu une émotion? Ah, non, non. Je ressens comme un coup de poignard dans le bas du ventre. D'accord, ok. Et douloureux, hein. Vache. Hmm. Est-ce que tu pourrais le rattacher à une émotion, à quelque chose? Donc, si on revient aux émotions, dégoût, honte, colère, tristesse et peur, ou Euh, autre chose, euh, je m'en veux un peu. ok. Alors, vous voyez, les émotions, c'est pas forcément le nom de l'émotion. Ça peut être ce que l'on ressent comme, comme émotion. Et les émotions ont une couleur, ont une palette infinie. Et il faut que ça nous parle.
Mm. Donc, moi, enfin, je guide, mais après, chacun y met ses mots et on marque ce qui est. Donc là, on a vu sur une échelle de 0 à 10. 0 étant le bien-être absolu, 10 le mal-être absolu. Quel chiffre Euh, te vient spontanément à l'esprit sans réfléchir? 9. Ok. Et y a-t-il une autre phrase qui te vienne à l'esprit ou pas? Oui. Bien naïf. Ok. Donc, si tu es d'accord, on va partir. Donc, je vous invite à tapoter en chœur, voire même à répéter à haute voix ou doucement en même temps que Rodolphe. Même si, quand je pense à ce moment, Même si, quand je pense à ce moment, je ressens comme un coup de poignard dans le bas du ventre. ouais, je ressens comme un coup de poignard dans le bas du ventre. Et douloureux. Et douloureux avec ça. La vache. Ah la vache, oui. Je m'en veux un peu. Moi, je m'en veux un peu. Ouais. À neuf. À 9. Bien naïf. Bien naïf. Hein. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis et je fais toujours de mon mieux. Je m'aime et je m'accepte comme je suis. Et je fais toujours de mon mieux. Alors là, comme je ne sais pas ce dont il s'agit pour Rodolphe, je parle ce moment, mais vous, comme vous savez de quoi vous parlez, vous dites quand je pense à la fois où tonton Jean m'a fichu une gifle, la fois où j'ai failli me faire mordre, la fois où j'ai vu la seringue la dernière fois, enfin le moment précis dans le temps, hein. C'est vraiment quelque chose qui s'est passé réellement. Donc, même si, quand je repense à ce moment, Quand je repense à ce moment, je ressens comme un coup de poignard dans le bas du ventre. moi, je ressens comme un coup de poignard dans le bas du ventre. Et douloureux, la vache, Et douloureux, oui. Oh vache. à neuf, À 9. je m'en veux un peu. Ouais, je m'en veux un peu. Ouais. Bien naïf, Bien naïf. je suis une belle personne et je fais toujours de mon mieux. Je suis une belle personne, je fais toujours de mon mieux. Même si, quand je repense à ce moment, Ouais, même si, quand je repense à ce moment, je ressens comme un coup de poignard dans le bas du ventre. je ressens comme un coup de poignard dans le bas du ventre. Et douloureux, la vache, Et douloureux. J'en étouffe même. Hein. à neuf, À 9. je m'en veux un peu. Je m'en veux un peu. Ouais. Bien Ah, naïf, bien, 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 bien naïf. c'est OK pour moi. C'est OK pour moi. Je repense à ce moment, Oh, et ce moment. comme un coup de poignard dans le ventre. Ah, comme un coup de poignard dans le ventre. Coin de l'œil, et douloureux avec ça. C'est douloureux, oui. Sous l'œil, la vache. Oh la vache. Sous le nez, à neuf. À 9. Creux du menton, bien naïf, bien naïf. Bien, 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 bien naïf. Clavicule, ce moment, Ce moment, sous le bras, comme un coup de poignard dans le ventre. comme un coup de poignard dans le ventre. Le poignet, bien douloureux. Bien douloureux. Dessus de la tête, la vache. Oh la vache. Début du sourcil, je m'en veux un peu. Oh, je m'en veux un peu. Coin de l'œil, à neuf. À 9. Sous le nez, bien naïf. Bien naïf. Ce moment, Ce moment, comme un coup de poignard dans le ventre. comme un coup de poignard dans le ventre. Bien douloureux. Bien douloureux. La vache, Ah la vache, oui. à neuf. À 9. Je m'en veux un peu. M'en veux un peu. Bien naïf. Bien naïf. Maintenant, tu vas prendre
Grande respiration. Donc voilà le premier effet qui se coule. Ça, ah, ah bah, ça fait du bien. Merci. Et donc là, je vais te demander de refermer les yeux. Donc chez vous, vous refermez les yeux, vous repensez à ce moment. Vous prenez le temps de vous replonger dans votre souvenir, dans votre corps, dans tout ce que vous ressentez. Et quand tu es prêt, tu me le dis. Ah, ça, oui, c'est bon. Donc, que ressens-tu maintenant? Alors, ventre et tout impeccable. Très bien. Petit pincement en dessous la glotte. Enfin, en dessous le. Bon, mais c'est bon, en dessous de la glotte, hein, Oh, voilà, cherche voilà, pas. petit pincement. Euh, Est-ce que tu pourrais l'associer à une émotion, à quelque chose qui remonte en toi? Ah, c'est triste, ouais. Ok. Sur une échelle de 0 à 10, 0 étant le bien-être absolu, 10 le mal-être absolu, quel chiffre te vient spontanément? Deux. Ok. Et y a-t-il une phrase qui te vienne spontanément à l'esprit? S'il n'y en a pas, c'est ok, c'est toi qui sais. Ce qui me vient, c'est. Voilà. Ah, Donc, c'est peu. comme vous voyez, ça peut être un... Vraiment Ouais. tout ce qui vient, il faut... Donc là, si vous êtes d'accord, on va refaire une ronde. Donc, Rodolphe, même si, quand je Même repense à ce moment, quand je repense à ce moment, je ressens un tout petit pincement en dessous de la glotte, un tout petit pincement en dessous de la glotte. à deux. À deux. C'est triste. Oh, c'est triste. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis et je fais toujours de mon mieux. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis et je fais tous les jours de mon mieux, oui. Là, tu repasses dans le mental. Donc, Ouais. ça, c'est le problème de l'EFT. Il faut lâcher prise C'est et ça. dire ce qui vient. Et si on a envie de dire, j'ai envie de trucider mon mari, ben on le dit. J'ai envie d'étrangler mon patron, ben on le dit. J'ai envie de noyer mon chien, on le dit. C'est ce qu'on a envie de dire, pas de faire. Et justement, faut lâcher tout ça, c'est humain. Et après, C'est ça ça. partira et on n'y repensera plus. Et on n'aura fait de mal à personne. Ce moment, Euh, je ressens, début du sourcil, je ressens ce petit pincement au-dessus, en ouais, dessous de la glotte. ouais, petit pincement en dessous de la glotte. Coin de l'œil, à deux. À deux. Sous l'œil, c'est triste. C'est triste, ouais. Sous le nez. C'est pas dans le lâcher prise, c'est dans le mental. Ce moment Ce moment que j'ai vécu, que j'ai vécu. ce petit pincement en dessous de la glotte que je ressens toujours, Ce petit pincement en dessous de la glotte que je ressens toujours. à deux. À deux. Maintenant, Rodolphe, et puis vous, vous allez prendre une grande respiration, boire de l'eau, fermer les yeux et dire, quand tu seras prêt, quand tu repenses à ce moment, ce que tu ressens J'ai plus accès. ou pas. Euh, non, j'y pense, ça vient pas. Donc, voilà la magie de l'EFT. Donc, J'adore.
là, on l'a vu sur ce qui se passe en temps réel, sur une émotion qui a été enquistée et dont on se souvient toujours. Si elle revient à la mémoire, c'est que elle nous a marqué. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui revient à la mémoire, il faut s'en débarrasser, faire ce genre de choses. Et on peut également s'en servir pour la douleur. Alors, y a-t-il quelqu'un d'entre vous qui est mal quelque part? Séverine, par exemple, ou Céline, ou Rodolphe? Pas à ce moment précis, mais je serais curieuse que tu me montres. Parce que des fois, oui, ça peut être un endroit, mais là, D'accord. tout de suite, non. Mais Ou une douleur quelque part, ou... Moi, j'ai une sciatique, mais je vais faire le grand chelem. Donc, Séverine, tout va bien pour toi? Parce que ça aurait été le moment de te lancer et puis de Bah ouais, voir mais là, si tu avais j'ai pas des, ouais, j'ai pas de pas de des douleur. douleur mieux, hein, si physique. tu n'as rien. Bah non, désolée. Alors, pour la douleur, bon, donc Rodolphe, tu as bien fait de venir parce que d'une part, tu es notre cobaye, comme ça, on peut tester sur toi et puis en plus, tu en bénéficies. Je t'enverrai la facture à la fin de la séance. Merci, j'y comptais. Non, ce fut un plaisir. Donc, en ce moment, as-tu une douleur? Oui, madame. Donc, tu me disais une sciatique. Enfin, j'imagine que c'est ça, hein. Alors, donc tu as une douleur dans le dos. Dans la fesse gauche. Ok. Alors, qu'est-ce que fait cette douleur? Donc là, le but, c'est d'aller chercher vraiment, disséquer la douleur. Donc, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça te pince? Est-ce que ça te brûle? Est-ce que ça te tire? C'est toi qui sais. Dis ce que tu ressens. Tu fermes les yeux, tu vas dedans et tu me dis vraiment ce que ça te fait. Ça envoie un flux d'énergie, comme si, comme de l'électricité, mais douce, pas de l'électricité qui pique. Tu vois, vraiment un flux d'énergie qui me transpercerait de derrière jusqu'à devant, comme si ça me donnait la peine. En fait, comme si j'avais une énergie débordante, une énergie comme si je voulais faire du sport. Et cette énergie-là, elle est vraiment Alors, canalisée à un endroit. je te coupe parce que là, tu es reparti dans le mental. Ah, ok. Qu'est-ce que te dit ton physique? Mon Ça te physique, pique, ça te brûle, ça te tire, ça... ça envoie de l'électricité. Ok. Alors, si cette douleur était une couleur, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? C'est bleu-vert. Ok. Si c'était une odeur, est-ce qu'il y a une odeur qui te viendrait? S'il n'y en a pas, c'est ok. Non, non, il n'y a Cherche pas. pas, hein. Y a pas. Si c'était un son, qu'est-ce que ça pourrait être? Ça siffle. Si, alors attends, je suis en train de... Et si c'était un goût, est-ce que ça pourrait être un goût ou pas? Non. Ok. Donc, remets-toi dans ta fesse gauche. Sur une échelle de 0 à 10, quel chiffre te vient spontanément à l'esprit pour quantifier ta douleur? 6. Et y a-t-il une phrase qui te vienne spontanément à l'esprit? S'il n'y en a pas, c'est ok. Non, cherche pas. Non, je ne cherche pas. Voilà. Donc, vous voyez, si vous avez une douleur, faut pas chercher à expliquer. Faut vraiment vous brancher sur elle, marquer ce que c'est, alors où c'est, ce que ça vous fait, mais le plus simplement possible. Faut pas commencer à mettre l'esprit en branle. Non, ça on le met de côté, c'est le corps qui parle. Et essayer de la relier aux autres sens, c'est-à-dire la vue, la couleur, l'odorat, s'il y avait une odeur, le goût, si ça pouvait correspondre à un goût, l'ouïe,
si ça pouvait être un son. Alors souvent, ça siffle, ça grince, c'est quelque chose de très désagréable. Recherchez le taux de la douleur et s'il y a une phrase qui vient spontanément. S'il n'y en a pas, c'est OK. Et à partir de là, on va refaire le même travail. Donc toujours, s'il y a des choses qui vous viennent à l'esprit pendant que vous faites la ronde, vous avez marqué ce qui vous est venu à l'esprit pour avoir une base sur laquelle travailler, mais elle peut évoluer. Donc, venez ce qui vous vient. C'est votre corps, c'est ce qui vous vient à l'esprit qui doit vous guider. C'est pas ce que vous avez marqué. Il faut vraiment vous rebrancher sur vous-même, sur votre corps, sur votre inconscient, enfin on peut appeler ça comme vous voulez, et refaire. Oui, Céline? Alors, excuse-moi, est-ce que, il y aurait, par exemple, une contre-indication sur quelqu'un qui a la migraine? Moi, je suis une migraineuse et dans Alors, les points qu'on touche, il y a quand même des endroits qui sont près de ma migraine. Mais est-ce que ce serait bon ou est-ce que c'est déconseillé? Je sais pas. alors, je te dirais que j'ai passé plusieurs fois des migraines avec ça. Merci. Alors, ça peut demander 10 minutes, hein, ça se fait Ouais, pas. Enfin, ça peut être très rapide, mais ça peut être très long. Et dans ce cas-là, c'est pas taper, ouais, c'est ce qu'on disait. délicatement. Tu peux frotter délicatement, tu peux presser du bout Oui, des doigts ou oui, simplement poser ton doigt et tourner légèrement. Enfin, il faut que ce d'accord. soit, alors je vais pas dire agréable, parce que quand on a une migraine, Oui. rien n'est agréable. Mais le moins douloureux possible. Toi, ça peut être Ah, juste génial. effleurer ta peau à ces endroits-là. Et je l'ai fait, bon, là, ça m'arrive rarement, et puis la plupart du temps, je prends un Doliprane ou un Advil, mais il m'est arrivé de le faire et c'est passé. Bon, ça a demandé un certain temps, mais c'est devenu Alors, j'essaierai avec gérable. plaisir, alors. Ouais, super. Merci beaucoup pour la réponse. Donc là, pour la migraine, c'est pareil. Qu'est-ce que je ressens? Alors, c'est pas une migraine. C'est ça me prend telle partie de la tête, ça me cogne, c'est lourd, j'ai le cerveau en compote, j'ai envie de vomir, j'ai la nausée, j'ai un poids dans l'estomac. Enfin, il faut vraiment détailler. Et après, si c'était une couleur, ça pourrait être gris. Si c'était, ça pourrait être un nuage gris, ça pourrait être un bruit. Enfin, après, c'est toi qui sais, hein. Donc, Rodolphe, on va commencer. Donc, je vais te demander de te brancher dans ta fesse gauche. Si tu as mal, de toute façon, tu dois y être. Alors, même si j'ai cette douleur dans la fesse gauche, Même si j'ai cette douleur dans la fesse gauche, ça envoie de l'électricité. ouais, ça envoie de l'électricité. Une douleur d'une couleur bleu-vert Ouais, une douleur couleur bleu-vert qui siffle qui siffle. à 6. À 6. Je suis quelqu'un de bien et je fais toujours de mon mieux. Je suis quelqu'un de bien, je fais toujours de mon mieux. Même si j'ai cette douleur dans la fesse gauche, Même si j'ai cette douleur dans la fesse gauche. à 6, À 6. ça m'envoie de l'électricité. Ça envoie de l'électricité. Une douleur bleu-vert Douleur bleu-vert qui siffle. qui siffle. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis et je fais toujours de mon mieux. Je m'aime et que je m'accepte tel que je suis, je fais toujours de mon mieux. Même si j'ai cette douleur dans la fesse gauche, Même si j'ai cette douleur dans la fesse gauche. à 6, À 6. bleu-vert, Bleu-vert qui siffle, qui siffle. ça envoie de l'électricité, Ça envoie de l'électricité. c'est OK pour moi. C'est OK pour moi. Donc, dessus de la tête, cette douleur dans la fesse gauche, Cette douleur dans la fesse gauche. début du sourcil, à 6, À 6. coin de l'œil bleu-vert, Bleu-vert. sous l'œil, ça siffle, Ça siffle. sous le nez, ça envoie de l'électricité, Ça envoie de l'électricité. creux du menton, cette douleur dans la fesse Cette douleur gauche. dans la fesse gauche. Sternum, ça m'envoie de l'électricité. Ça envoie de l'électricité. Sous le bras, bleu-vert, Bleu-vert qui siffle, qui siffle.
le poignet à 6. À 6. Maintenant, Rodolphe, tu vas fermer les yeux. Prendre une grande respiration. Boire un peu d'eau. Et te replonger dans ta douleur. Donc, que ressens-tu? Est-ce toujours au même endroit? C'est différent. C'est différent, ça appuie moins. Mais Et c'est toujours dans la fesse gauche ou ailleurs? ah, là, c'est sur le côté. Ok. C'est déplacé sur le côté, mais c'est moins désagréable. Et C'est ça moins te fait désagréable. quoi donc? Ça appuie, ça tire, ça pique, c'est toi qui sais. C'est lourd, léger. Ça chatouille. À combien? 3, 4, 4, allez, on va dire 4. Si c'était une couleur, cette douleur, elle serait de quelle couleur? Rouge, Ok. Si c'était un bruit, j'ai rien. une odeur, Non plus. un goût, Non, y a-t-il une phrase qui te vienne spontanément quand tu penses à cette douleur? pas du tout. Ok, donc on va recommencer la ronde. Donc, en tapotant sur le côté, même si j'ai encore cette douleur, Même si j'ai encore cette douleur, sur le côté, sur le côté, à 4, à 4. rouge, Rouge, ça chatouille, pardon. ça chatouille. Je suis une belle personne et je fais toujours de mon mieux. Je suis une belle personne, je fais toujours de mon mieux. Donc, sur la tête, cette douleur sur le côté, Ouais, cette douleur sur le côté, coin de l'œil rouge, rouge, enfin début du sourcil, pardon, coin de l'œil à 4, à 4, sous l'œil ça chatouille, ça chatouille. sous le nez sur le côté, Sur le côté, creux du menton rouge, rouge, sternum ça chatouille, ça chatouille. sous le bras à 4, À 4, poignet, cette douleur sur le côté. cette douleur sur le côté. Maintenant, tu vas boire un peu d'eau. Oh, Prendre une grande respiration. Fermer les yeux et te replonger dans la douleur, enfin, ou dans ton côté, ou c'est différent, c'est encore différent. Mais en fait, ça va et ça vient. C'est pas statique. donc ça va et ça vient. Hmm. Sur une échelle de 0 à 10, à combien, quel chiffre te vient spontanément? 5, Ok. Si c'était une couleur, c'est gris-fonte, ok. Est-ce que ça pourrait être un bruit? c'est métallique. Est-ce que ça pourrait être une odeur, Non. un goût? Ah oui, non, c'est acide. Ok. Et y a-t-il une phrase qui te vienne? Ça pince. Ok. Donc on va recommencer.
si tu es d'accord, même si, quand je Même, repense à cette douleur, même si quand je repense à cette douleur, ça va et ça vient. ça va et ça vient À 5, à 5. une douleur griffonte, Ouais, une douleur griffonte, ouais. avec un bruit métallique, Métallique, un bruit. c'est acide, Acide, ça pince, ça pince. c'est OK pour moi. C'est OK pour moi. Dessus de la tête, cette douleur, Cette douleur, début du sourcil, ça va et ça vient. ça va et ça vient Coin de l'œil à 5, à 5. sous l'œil, elle est griffonte. Griffonte, Sous le nez, un bruit métallique. un bruit métallique. Creux du menton, acide. Acide, Ça pince. ça pince. Cette douleur qui va et qui vient. Douleur qui va et qui vient. Griffonte, Griffonte, métallique. métallique. C'est acide. C'est acide, Ça pince. ça pince. Maintenant, tu vas boire un peu d'eau. Fermer les yeux et prendre une grande respiration. Et repartir dans la douleur. Est-elle toujours là? Si oui, comment est-elle? Elle s'en va et elle s'en va. Bon, tant que c'est pas elle s'en va et elle revient. Et non, 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 ouais, c'est ce que je me disais. Est-ce qu'elle revient? Non, 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 elle a l'air de s'en aller. Elle a l'air de s'en aller. Merci. Donc voilà comment fonctionne l'EFT. Donc quand on arrive à 0, je conseille de faire une ronde, comme on dit, à sec, c'est-à-dire sans rien dire. Prendre le temps pour soi. On peut également mettre les mains sur son cœur et se remercier de ce moment qu'on s'est consacré, de cet amour qu'on s'est donné, qu'on s'est apporté, que l'on mérite, de cette reconnaissance à soi. Enfin, vraiment de faire une bulle de douceur pour soi et j'invite souvent, enfin je le fais pas systématiquement quand c'est moi, mais à visualiser une bulle dans son cœur, une bulle de la couleur qui vous parle, qui peut être jaune, blanche, d'inspirer et à l'expire de l'envoyer d'abord dans son corps et puis au-delà de son corps, dans son aura. Et à la troisième expiration, de l'envoyer autour de soi pour parachever ce moment de détente. Alors, dernière chose, là je vous ai montré la ronde complète qui est la plus efficace, mais il en existe une autre que l'on peut faire avec les doigts. Donc il y a différents endroits où on le fait sur les doigts. Donc moi je vous invite, donc on commence la ronde, même si on fait les 3 phrases complètes sur le point karaté. Et après, au lieu d'aller stimuler un point, on stimule. Alors le plus simple, c'est que vous prenez les 2 côtés du doigt et l'autre sur le dessus. Comme ça, vous êtes sûr de stimuler. On fait comme un petit chapeau. Des 2 côtés de l'ongle et au-dessus, parce que quelquefois c'est l'ongle intérieur, suivant le doigt, c'est l'ongle extérieur ou c'est le dessus du doigt. Donc vous faites ça, donc même si j'ai peur, je ressens ça. Premier doigt, quand je pense à ce moment. Deuxième doigt, je ressens cette émotion. Troisième doigt, je la ressens à tel endroit dans mon corps. Quatrième doigt à tant de niveau. Cinquième doigt,
j'ai cette phrase. Enfin, vous continuez et vous continuez la ronde sur tous les doigts. Alors, vous pouvez le faire d'un côté, de l'autre, ça n'a aucune espèce d'importance. Et ça permet, si on a par exemple une grosse crise d'angoisse, là, en présence de personnes, ben, on peut faire ça sous la table. Ou simplement, vous pressez le bout des doigts, comme ça. Et ça, c'est un truc qui permet en appuyant, vous pressez tout. C'est vraiment le petit plus et ça fonctionne aussi bien que l'autre. Alors, une autre chose que je conseille vraiment, c'est si cette technique vous intéresse, prenez l'habitude d'en faire 5 minutes tous les jours. C'est-à-dire à la fin de la journée, excusez-moi, vous pouvez faire un retour sur la journée. Qu'est-ce qu'il y a que j'ai pas digéré? Une phrase, un comportement, quelqu'un qui m'a fait une queue de poisson sur la route, enfin, ça peut être n'importe quoi. Et travaillez, replongez-vous dans ce moment et travaillez-le, mais juste 5 minutes. Et ça vous permettra de créer le réseau neuronal qui, le jour où vous en aurez vraiment besoin dans l'urgence, il sera là. Ça viendra tout de suite et vous l'aurez mémorisé. Et ça, si vous êtes en société, un moment où vous pouvez faire de l'EFT, c'est pas glamour du tout, mais c'est aux toilettes. Personne vous entend et vous n'êtes pas obligé de le dire à haute voix. Donc voilà, j'espère avoir pu vous donner avoir pu vous être utile. Vraiment, comme vous voyez, on peut l'apprendre, l'utiliser en 5 minutes. Il y a une petite technique et j'ai fait un petit résumé de ces deux styles de ronde pour vous aider à vous en souvenir. Et si vous avez la moindre question, bien, n'hésitez pas à me la transmettre. Merci beaucoup, tu as été très généreuse puisque je vois qu'on a eu 3 exemples dans lesquels on peut utiliser, utiliser le FT. Alors, il y a peut-être certaines fois certaines variantes, non, par rapport à certains points. J'ai vu que toi, de fait, sous la poitrine, tu nous as proposé de le Oui, transformer au poignet, mais c'est la même efficacité, c'est juste que, voilà. alors on travaille avec l'énergie, Ouais. c'est-à-dire que dans un premier temps, on se raccroche au point de méridien, Mm, et j'en suis arrivée à un point, et certainement Rodolphe également, où je le fais mentalement. mm, Et même plus tout à fait. besoin de stimuler. Ouais. Mentalement, je m'imagine en train de tapoter. Et du coup, tu es déjà dans le cœur de l'endroit, quoi. Donc, du coup, Voilà, tu n'as pas besoin de... Voilà. Ta je me conscience est vois, là, à cet endroit-là. voilà, je me vois en train de faire ça. Et s'il y a un Mm. point qui vous gêne, passez-le. Et si vous oubliez un point, c'est pas grave. Et Voilà, si c'est vous ça. voulez le faire Mm. là, vous le faites là, c'est pas grave. C'est l'intention. Comme C'est dans tout ce l'intention. qui est énergétique, on n'est pas dans la volonté, on est dans l'intention, dans l'amour inconditionnel et dans l'écoute de notre être total. Mm. C'est ce que j'apprécie aussi, c'est ce rapport à la parole. Et moi, au niveau de ma foi, mais même au niveau de mon éthique et de mes valeurs, avoir les mots justes, la parole juste, c'est très important. Et je me suis rendu compte qu'avec le FT, en fait, euh, c'est un pouvoir, ça a vraiment un pouvoir libérateur d'oser dire tout ce qui nous passe par l'esprit au moment où on le fait et de dire ces mots-là et pas un autre pour cacher le. Voilà. Et c'est pour C'est ça que je dis, libérateur quand on voit vraiment le lien entre voilà, la parole et le ressenti et, on dit toujours que le l'énergie. verbe est énergie. Tout à fait, ouais. Ouais, ouais. Donc le verbe est porteur d'une énergie. Mm, mm, mm. Et dans ta foi, tu le vois avec les prières, c'est Mm, vraiment mm, c'est un canal mm, mm, d'énergie mm, parmi mm, tant d'autres. Et il y a aussi le fait, comme je disais, de ne pas se censurer. mm. J'ai envie d'étriper ma belle-mère aujourd'hui, ben, bon, je le dis. Ouais, J'ai envie de sortir un fusil et de tirer sur le voisin, ou le je fusil le du dis. voisin qui fait du bruit, ben, je le dis.
c'est pas parce qu'on le dit, parce qu'on exprime ce que l'on ressent qu'on est une mauvaise personne. Tout Tant à qu'on ne fait. passe pas à l'action, évidemment. On est d'accord. Mais ça évite de passer à l'action. Et ce que j'apprécie aussi, c'est d'être honnête envers ce qu'on ressent. Par exemple, dans la fameuse phrase où tu disais à Rodolphe, je m'aime et je m'accepte comme je suis, ben, tu sens que tu peux pas forcer à dire je m'aime. Ok, je vais essayer ou j'espère. Ouais. Et du coup, des mots justes qui fait que du coup, on se fait pas violence, en fait. Ah non, quelque On chose n'est qui pas te dans le parle. mental. Mm, Ça peut dire c'est OK. mm, Je suis une belle personne. Je fais toujours de mon mieux. mm, C'est pour ça que j'aime beaucoup cette phrase. Je suis une belle personne et je fais toujours de mon mieux. mm, Parce que c'est extrêmement rare de rencontrer quelqu'un qui vraiment s'aime tellement peu qu'il ne peut pas dire je suis une belle personne. mm. Ou dans ce cas-là, je fais toujours de mon mieux. Ou c'est OK. Ouais, c'est ok, voilà. Mais je dois dire, au début que j'ai découvert le FT, je disais je m'aime. Mais vraiment, je le disais physiquement comme ça. Je m'aime. Mm, Parce que j'arrivais à le dire, mais il y avait ouais, tout une à fait. réticence. Il faut Ouais, vraiment qu'on soit honnête avec soi-même, comme tu disais. ouais, parce qu'en fait, il y a pas besoin de forcer pour se libérer des choses, Ouais. quoi. J'avais fait un sondage il n'y a pas longtemps, je crois la semaine dernière. Quelles sont vos phrases préférées au Ouais, niveau, tu vois, au niveau de la fin de phrase? Et il y ouais. en avait des très jolies. Il y avait je m'accueille avec bienveillance. Mm. Tu vois, Oh. je m'accueille du mieux que je peux. Pareil, je fais toujours de mon mieux. Mm, Et c'est parce que c'est vrai que je leur disais, alors moi je suis de l'école de Louise Gervais, et Louise, c'est je m'aime. mm. Je m'aime. Ah, mais quelquefois, au début, ah ouais, ça piquait la gorge. Hein. Il y a des Oui. personnes qui ne peuvent pas le dire. Mm, Ah bah non, mm, ils ne mm, peuvent mm. pas. On Non, les non. perd, hein. Oui, au niveau des Ah traumas ouais, et puis trucs comme ça, elle ça peut être s'étouffe. très dur. Elle Mm, s'étouffe même en le disant, quoi. mm, 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 mm. Il Et y je a des trouve que c'est variantes. important. Ouais, et je trouve que c'est important du coup d'insister sur ça. C'est que comme d'autres techniques, c'est d'être à l'écoute de soi, de se dire soi, de pas se censurer, parce qu'en fait on se censure beaucoup de fois, de se dire soi parce qu'on va pas faire de mal, voilà, et de s'accueillir vraiment dans l'instant où on est. Donc j'entends que bah, des fois on peut avoir besoin de faire 3 ou 4 fois, des fois ça peut être très rapide. Et j'entends aussi du coup que voilà, c'est judicieux qu'à la fin de la journée, comme un bilan de la journée, de faire mémoire de ces moments difficiles et qu'on aurait envie de dire: «Oh, c'est rien», mais en fait si, c'est quand même des choses qui nous ont marqués émotionnellement, qui ont pu même peut-être devenir des traumas, parce qu'on a dit un figement à l'intérieur de nous, et juste faire cet acte de douceur en fin de journée. Moi je sais qu'avec Gérard, souvent, il a le réflexe de me dire: «Bon alors qu'est-ce que tu retiens de ta journée?» Ou une petite phrase comme ça, je me dis: «Bah, voilà, oser dire qu'il y a un moment qui était indélicat», mais du coup de le laisser circuler avec le l'EFT, ça peut être aussi, quelque chose de très précieux, je pense. Ouais. Et ce qui est bien, c'est que ça rejoint la communication non violente, parce qu'on ne Oui, dit pas tu fais ça, mais je. voilà. Je ressens ça Je suis quand responsable de. quand tu m'as dit ça, ou enfin, Mmh, mmh, mmh. quand quelqu'un m'a fait ça, j'ai ressenti ça. Mmh mh. Donc, on sépare bien le fait qui s'est passé et Et le qui peut être ressenti. ressenti de manière tout à fait différente suivant les gens qui sont autour. Il y a eu Mmh, il n'y a qu'à parler de repas de famille où il y a une discussion un peu forte. mmh, On voit chaque personne différente. Ben, il y en a pour une, ça sera drôle, pour l'autre, ça sera traumatisant. Enfin, chacun a une perception différente par rapport à moi je dis l'éducation au sens large, c'est-à-dire et son vécu, la manière dont on a mmh. appris à filtrer les événements pour nous protéger. Et j'ai apprécié que vous ayez pris, mais providentiellement, que Rodolphe ait pris la première chose qui lui est venue dans les émotions, c'est le vide. Alors que voilà, quand on passe émotion en premier, c'est excès de joie, excès de tristesse, excès d'énergie. Et là, tu dis le vide. Ah ouais, ça fait partie des choses aussi qu'on peut Des- vouloir remettre en mouvement. Parce que le vide, effectivement, donc Rodolphe, toi, je crois que tu avais la tristesse et la peur. Le Moi, sentiment de vide. Alors attends, parce que voilà. j'ai tout marqué au fur et à mesure pour me rappeler. Et moi, je Sentiment de sais que vide, ouais, tristesse, peur, inquiétude. voilà, il avait tristesse, peur, inquiétude et moi, j'avais plutôt tristesse, colère. Donc chacun, en fait, a sa propre, mais c'est vrai que voilà, moi, j'étais contente d'entendre vide. C'est une période de fin d'année, donc on est au début de l'année là, mais c'est quand même l'hiver, il y a quand même de choses.
et il peut y avoir aussi un certain ras-le-bol au niveau de l'énergie. Donc je me dis, ok, en fait, tout est bon. Toi, tu nous as dit, par exemple, que on ne prenait pas l'amour, la joie. J'avoue que dans l'approche que j'ai eue, on m'a expliqué aussi que des fois, on peut se faire un trauma avec un excès de joie, une excitation, avec quelque chose qu'on va, du coup, on va l'accrocher et on va plus vouloir le lâcher. Ce qui va être, du coup, peut-être plus handicapant que si c'était une colère qu'on avait laissée. D'accord. Bon, ça, je Alors, je ne sais l'ai. pas s'il est fait, du coup, je ne sais pas, mais je pense que je sais pas. Je pense que l'EFT est fait pour Ah tout, bah, pour toutes les certainement. émotions. Donc, c'est voilà, de sentir qu'on est tout le temps excité, qu'on est tout le temps dans cette euphorie qui fait qu'on n'arrive pas à Oui. redescendre, Dans ce bah, revenir dans le déséquilibre, corps. dans ce Voilà, c'est ça. déséquilibre de joie, oui. Dans un certain déséquilibre qui peut être du coup aussi Bah, il faut dire que par rédhibitoire, rapport quoi. aux personnes que j'accompagne, c'est pas Et vraiment. bien évidemment, on a plus envie de se débarrasser Je de préférerais quelque chose d'inconfortable que de quelque chose voilà, de jouissif et de. que j'aide tout au Ah moins. oui. Mais... Alors, une autre chose, c'est on peut le faire, par exemple, sur un enfant. Oui, tu disais ça, c'est même sur les Moi, bébés. je l'ai appris à ma petite fille qui avait 4 ans. C'est génial ça, parce que les enfants, ils Elle aiment bien n'arrivait pas à utiliser le jeu dormir de toute marionnette. seule. Et puis, qu'est-ce que tu ressens? J'ai ça, pourquoi? Ben, parce que il y a ça qui revient. Et puis, il y avait enfin, des traumas à son niveau qui Mm, remontaient. mm, mm. Et après, elle arrivait à le faire. Et puis, plus grande, il y avait sa petite sœur de je sais plus, de 3 ans qui pleurait en voiture. Je raconte cette anecdote parce que je la trouve adorable. Sa maman conduisait, donc notre fille. Puis elle dit, bon, arrête un peu, je vais m'arrêter, je vais voir ça. Et puis il y a la grande qui a dit, maman, t'inquiète pas, je vais faire de l'EFT à ma sœur. Et ça Génial, alors génial. après, pour les enfants, c'est pas je suis une belle personne, mais c'est je suis un enfant formidable ou je suis une petite fille merveilleuse et ma maman m'aime très fort quand on est ou Mm, mon papa, enfin, mais rester dans ce que l'on sait. mm. Donc, Et j'ai appris que tu avais, à un moment donné, tu étais intervenue auprès des écoles, je crois, c'est ça? Pour les voilà, enfants. oui, parce Ouais. que j'avais été contactée par Anne Siret d'EFT en classe, donc qui habite en Australie et qui a emmené en France l'EFT pour les écoles. Et donc, bon, c'est arrivé peu avant le Covid. Enfin, j'ai collaboré plusieurs années. Enfin, là, je collabore, mais de très très loin parce que j'ai levé le pied depuis 3 ans. Mais j'en étais arrivée à faire une formation de gestion de stress auprès des personnels de l'éducation nationale en leur montrant notamment l'EFT. Et il y avait également des stages dans les écoles, par exemple, pour préparer aux examens. Je me Mm, rappelle avoir fait je crois que c'était des BTS, c'est sur ma chaîne Équilibrance Coaching, et leur montrer pourquoi vous avez peur de ne pas réussir, de partir, de devoir partir de chez moi, d'oublier. Et mm, donc, on travaille, mais là, à plusieurs, comme on a fait mm, à 4. Mais là, tous les élèves marqués de manière, enfin, ça pouvait être de manière anonyme dans un papier, si dans une boîte, si on touche à des choses trop intimes, ou sinon de manière orale, et puis on marquait tous les types, et on faisait une ronde sur chaque type. mm, J'ai peur d'oublier, j'ai peur de la page blanche, j'ai peur de ci. Côté physique, j'ai peur d'oublier mes affaires, j'ai peur d'avoir mal au ventre, j'ai peur de... Enfin, et puis, on reprenait tous les côtés physiques, même si j'ai mal au ventre, j'ai une boule là, je me sens mal. Et en fin de compte, les jeunes étaient... Merci Séverine d'avoir été avec nous. Mais ouais, en tout cas, et, c'est précieux. Et oui. voilà, c'est un jeu de main. C'est Et tu parlais d'une autre chose, c'était la phrase d'acceptation. oui, Et moi, il y a une phrase qui m'a marquée, qui faisait partie des accords Toltec. Je fais toujours de mon mieux. mm, Et ce mieux change de jour en jour, de moment en moment. mm. Et c'est pour cela que je l'ai rajouté. Je suis quelqu'un de bien et je fais Je fais toujours de toujours mon de mon mieux. mieux. Et ça, c'est une composante humaine. On fait toujours de notre mieux au moment où on fait quelque chose. Mais Mm, notre mieux, ben, il varie suivant le moment. mm, mm. Et donc, ça Tout à peut fait. être aussi, Rodolphe, une phrase
d'acceptation, une phrase Mm, 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 Je prends. mm. Je prends tout. Voilà, donc Merci beaucoup. Merci merci beaucoup pour pour ce cette moment, soirée. Françoise. C'était avec un grand plaisir de vivre ça avec vous, dans la simplicité, l'humour. Ouais. Comme tu disais, c'est bien, hein. Ouais, ça va beaucoup mieux au fait, hein. Ah ben ça y est, là c'est génial. Merci Françoise, hein. C'est, À ton Génial. service, Rodolphe. hein, dès que tu as besoin, tu demandes, hein. Oui, parce qu'avec Rodolphe, nous nous connaissons depuis, je sais pas, peut-être une Ouf. dizaine d'années au moins, Oh, pas loin, oh, 2017, depuis 2017. tes débuts. Ouais, Depuis, c'est Le génial. temps. Et bon, nous nous Ouais. côtoyons, enfin, sans... voilà, on- on surfe, hein, c'est ça, hein. Voilà. Et je peux dire que je n'étais d'une part pas du tout au courant que tu viennes, et d'autre part que j'ignorais totalement que tu serais cobaye. Donc rien n'était rien Non, il n'y a n'était rien de prémédité, tout était là. Je n'avais pas choisi. En tout cas, merci à tous les deux pour ce moment partagé. Donc Merci à toi. merci à vous. Et puis Céline, je t'envoie le lien du flyer à offrir à tes auditeurs, Oui, du coup, le résumé. le Merci beaucoup. résumé. Très bien. Je vais, hop, Et mais- surtout, prenez bien soin de vous. oui. Merci à tous.